Salut tout le monde, c'est avec plaisir de présenter rubrique ça, qui est les textes et musique à la loupe, qui c'est une rubrique qui pourrait permettre de nous aborder les textes musicaux sous un angle critique et constructif avec des regards croisés et des approches multidisciplinaires. C'est une rubrique qui pourrait permettre de nous établir la relation entre les textes musicaux et la musique et qui pourrait permettre de nous du même coup analyser la construction de l'orchestration, c'est-à-dire les gammes de notes utilisées, les suites d'accords utilisées et aussi la relation entre les solos et les sons choisis par rapport à l'inspiration dégagée dans la musique. Non souci pour nous capables de faire tout le monde prendre le train à la gare, pour nous pas déplacer avec un groupe monde et quitter un autre groupe derrière, nous fait peut-être nous le devoir pour nous définir les mots et les concepts clés que vous pourrez retrouver tout au long de l'analyse nous sous différents textes musicaux nous gagnés pour nous traiter, une façon pour capable familier avec jargon que nous-mêmes nous pourrons utiliser, une façon pour capable familier à type de langage que nous-mêmes nous pourrons utiliser pour nous capables analyser les textes musicaux et la musique en elle-même. En fait, nous avons beaucoup à dire et beaucoup à partager. C'est la raison pour laquelle nous pourrons fragmenter rubrique ça en plusieurs parties, une façon pour capable offrir peut-être le temps pour capable tendre de quoi il s'agit dans différentes analyses nous avons nous faire sur différents textes musicaux tout au long de rubrique ça. Un texte se définit comme étant un ensemble de thèmes, de phrases constituant un écrit ou une œuvre littéraire. Étant donné que différents textes musicaux, ce sont des œuvres écrites et qui ont une structure poétique, nous considérons comme des textes littéraires. Maintenant, c'est quoi un texte littéraire et quel est l'objectif d'un texte littéraire? Un texte littéraire a pour objectif de stimuler l'imaginaire du lecteur et de lui faire ressentir une émotion. Il y a différents types de textes. Il y a des textes narratifs, descriptifs, argumentatifs, explicatifs et injonctifs. Un texte narratif, c'est un texte qui raconte une histoire, un récit. Un texte descriptif, c'est un texte qui décrit ou donne les caractéristiques d'un être, d'une chose, d'un sentiment, etc. Type de texte que nous, les textes descriptifs, nous rencontrons assez fréquents dans musique compagnon, c'est-à-dire son texte le plus souvent qui décrit la femme ou encore un texte qui décrit l'amour ou qui chante l'amour. Le texte argumentatif, c'est un texte qui cherche à convaincre, à persuader, à influencer, à défendre une opinion. Le texte explicatif, c'est un texte qui sert à expliquer, à informer, à faire comprendre, à enseigner ou instruire. Et le texte injonctif, c'est un texte qui pousse à l'action, à faire appliquer des consignes, etc. La musique, c'est un art qui permet à l'homme de communiquer par l'intermédiaire des sons sous l'influence de trois caractéristiques fondamentales telles que le rythme, l'harmonie et la mélodie. Et les genres musicaux sont un ensemble de formes musicales ou de styles musicaux qui possèdent un ou plusieurs éléments communs tels que la technique musicale, l'instrumentation, origine géographique, domination mercatique. Exemple de genres musicaux nous gagnons la musique racine qui est la musique la plus populaire, nous gagnons le compas direct qui est la musique la plus écoutée avec plusieurs sous-catégories. Nous gagnons les merengues, nous gagnons le troubadour, nous gagnons le boléro, nous gagnons les cantiques. Les cantiques comme genre musical, nous retrouvons ça le plus souvent dans les églises pour capable honorer une divinité ou capable honorer Dieu. 99,9% de nos textes musicaux sont des textes poétiques. Nous pourrons essayer de définir la poésie, nous pourrons montrer les différents types de poésie, nous pourrons montrer ça qui est un genre littéraire et nous pourrons définir littérature, une façon pour nous capables de prouver tout le monde que textes musicaux, ce sont des textes poétiques.
La poésie est un genre littéraire où l'art de combiner les mots, le rythme et les sons pour créer des émotions, des sentiments et des idées. Il y a deux types de poésie. Il y a la poésie à forme fixe et la poésie à forme libre. La poésie à forme fixe, c'est poésie ça que nous appelons poésie classique, que nous rencontrons avec La Fontaine, Boileau, etc. Poésie à forme fixe a trois caractéristiques fondamentales, c'est-à-dire trois sous-formes de poésie. Il y a un ode, il y a un sonnet, il y a un rondo. Ode-là, c'est un poème qui est destiné à être accompagné de musique. C'est style de texte poétique ça, nous rencontrons le plus souvent dans le compas. Nous avons un sonnet qui c'est un deuxième poème à forme fixe avec deux quatrains et deux tercets. C'est-à-dire un texte qui gagne quatre strophes, deux premières strophes qui gagnent quatre lignes et deux deuxièmes strophes qui gagnent trois lignes. Et finalement, nous avons un rondo qui sont poèmes à forme fixe avec des vers répétés. Type de texte poétique ça, qui porte caractéristiques ça, nous rencontrons le plus souvent dans musique racine nous yo. Surtout avec Azor qui gon musique qui relè. Moi t'es placé avec femme ça pour nous te marier, là le jeune yon l'autre, salope. Type de poésie ça, ou type de musique ça, ou type de texte ça, li répété non seulement par chanteur, et encore li répété par chorus là, jusqu'à ce que la musique là finisse. Maintenant, c'est quoi la poésie à forme libre? La poésie à forme libre, c'est l'opposé de la poésie classique. C'est une forme de poésie que nous joignons à partir du 19e siècle. La poésie à forme libre ne respecte aucune structure régulière, c'est-à-dire pas de signe de ponctuation, pas gain point, pas gain virgule, et même première lettre qui commence ces phrases, il n'est pas commencé par une lettre majuscule. C'est quoi un genre littéraire? Un genre littéraire, c'est une catégorie d'œuvres littéraires ou artistiques définie par un ensemble de règles et de caractères artistiques communs. Exemple de genre littéraire, nous gagnons la poésie, nous gagnons fable, nous gagnons récit, nous gagnons conte, nous gagnons proverbe, et puis biographie. Pas oublier que nous te dit que différents textes musicaux nous, ce sont des œuvres écrites et qui ont caractéristiques poétiques. Nous considérons comme des œuvres poétiques. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans l'ensemble des œuvres écrites d'un pays auquel on reconnaît une finalité esthétique à une époque donnée qui n'est autre que la définition propre de la littérature. En fait, mise en contexte rubrique ça, en ce qui concerne les différentes étapes de l'analyse des textes musicaux et les schémas sur lesquels nous allons travailler, ou déjà une idée de la démarche méthodique que nous-mêmes nous voulons entreprendre pour nous capables de porter importance texte gagné au même titre que la musique. Il y a un élément essentiel et fondamental qui gagne dans la musique et qui est capable de porter émotion, c'est rester distant du langage commun. C'est éviter d'utiliser le langage de tous les jours. Utiliser de préférence ce qu'on appelle le langage poétique qui est capable de créer chez les fans de la musique ou chez le ménomane ce qu'on appelle l'étonnement. Émotion, étonnement, et puis c'est ça qui peut créer l'amour pour musique là et qui peut le faire mon tendre, qui peut le faire mon côté. Merci à vous-même qui te prend petit temps pour être capable d'entendre nous. La prochaine rubrique, c'est pour très bientôt. Ciao!